Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Mano. Aujourd'hui, on va encore cuisiner de la sauce graine. Je dis encore parce que si vous êtes abonné sur ma chaîne il y a un moment, vous verrez qu'il y a beaucoup de recettes de sauce graine sur ma chaîne. Je suis bêtée, donc comprenez-moi. Chez nous, les bêtés, la vraie recette de sauce graine, se fait avec des feuilles qu'on appelle tikliti. Et comme ici, je ne peux pas avoir ces feuilles-là, je vais faire aujourd'hui avec des feuilles de plala ou des feuilles de jute. Je vais utiliser du poulet fumé. Vous pouvez utiliser n'importe quelle protéine de votre choix. Et dans ma casserole, en plus de mon poulet fumé, il y a un oignon, du piment, de l'adjuvant, du poisson sec qu'on appelle mangue sec ou alors d'agina aussi. Et moi, je ne cuisine pas la sauce graine avec de la tomate. Mais comme je l'ai dit dans mes autres vidéos, le peuple bété n'est pas le seul à consommer la sauce graine. Donc, si chez vous, vous mettez de la tomate dans votre sauce, vous pouvez en rajouter. Par exemple, chez les bétons, on ne met pas de cablé dans la sauce. Mais moi, comme j'aime bien l'arôme, j'en rajoute. Bref, je rajoute du sel par-dessus tout, de l'eau et je mets le tout à pré-cuire pendant une bonne demi-heure. Et en attendant la pré-cuisson du poulet, je vais transférer la graine dans une casserole et je vais la délayer avec de l'eau bouillante. Et maintenant, je vais venir retirer les légumes qui sont cuits pour pouvoir les écraser ou les mixer. Et je vais aussi rajouter le jus de graines. Les légumes écrasés, c'est-à-dire oignons et piments, je les ai tous passés au mixeur et je viens maintenant les rajouter à la sauce et laisser le tout cuire ensemble à feu fort. Quand la sauce commence à s'épaissir, comme vous le voyez à l'écran, ça veut dire qu'elle sera bientôt prête, donc il va falloir l'assaisonner. Moi, mon assaisonnement, c'est celui que j'utilise tous les jours, c'est-à-dire crevettes séchées, poissons secs et oignons que je pile avec du sel pour ensuite rajouter à la sauce. Je laisserai une vidéo où vous verrez les détails de l'assaisonnement. Et entre-temps, j'ai aussi rajouté des crabes. J'ai pas pu filmer. Mais ce n'est pas très grave parce que le rajout des crabes, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de rajouter des crabes. Donc j'ai rajouté des crabes. Là maintenant, je suis en train de rajouter du poisson maquereau fumé. Je vais faire l'assaisonnement et le rajouter à la sauce. Je vais utiliser une bonne partie de l'assaisonnement que je viens de piler pour la sauce graine et je vais conserver le reste pour la sauce plala à côté. Maintenant, je vais faire la petite sauce plala à côté. Dans de l'eau, je viens rajouter du sel ainsi qu'un bout de adjuvant. Adjuvant, c'est du poisson fermenté. Je viens aussi rajouter la moitié d'un oignon que j'ai découpé en lamelles et du piment. Une fois que l'eau commence à bouillir, je vais venir rajouter mes feuilles de plala. Les feuilles de plala, je les ai achetées déjà mixées. Donc si vous utilisez les feuilles de plala fraîches, il suffit juste de les laver, retirer les tiges. Vous pouvez soit les piler avant de les rajouter ou bien vous pouvez les rajouter directement
les laisser cuire. Ajoutez aussi un peu de potasse ou la moitié d'une cuillère à café de bicarbonate. Et au fur et à mesure que vous allez taper, les feuilles vont se détendre. Comme moi, les feuilles sont déjà mixées, j'ai pas besoin de trop taper. Donc, je vais juste laisser cuire peu à peu. Je vais maintenant assaisonner la sauce poala avec le reste de l'autre assaisonnement que j'avais pilé et que j'avais utilisé pour la sauce graine. Il faut goûter. Si on est satisfait de l'assaisonnement, éteindre le feu. La sauce poala n'a pas besoin d'un long moment de cuisson. Une petite quinzaine de minutes après l'ajout de l'assaisonnement, la sauce est prête. La sauce poala à côté aussi est prête. On peut servir le tout. Et voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que la recette vous aura plu. Comme accompagnement, vous avez le choix. Moi, par exemple, c'est du foutou banane. Vous avez aussi le choix avec du riz. Ben, si j'ai une suggestion à vous faire, ce serait un bon plat ici. Bien sûr, vous en consommez. J'espère que la recette vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une autre recette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Regardez aussi dans la boîte de description. Je vais laisser le lien, comme je l'ai dit, pour l'assaisonnement. Bye! Likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification.